Bonsoir. Bon, j'espère que tout le monde va bien. En fait, j'ai démarré cette vidéo comme ça parce que euh, je voulais faire une vidéo. C'est un petit peu quelque chose de particulier que j'ai vécu depuis hier. Dans ce week-end qui est un petit peu particulier où d'un coup je me suis retrouvée à 10 heures du soir. Bon, il y a des événements qui ont fait que, mais c'est pas, j'en parlerai pas. Dans mon département de naissance, hein, j'avais fait un short parce que je voulais vraiment marquer le truc parce que je me suis dit c'est pas possible, hein. C'est pas possible quand même de se retrouver dans ce lieu-là. J'y suis née, mais je crois que j'y ai vécu 6 mois, 1 an maximum, et encore, j'ai jamais pensé, et c'est vrai, demander à ma mère. Donc, ouais, je devrais peut-être le faire en fait. Voilà. Mais en tout cas, je me dis c'est quand même bizarre parce que c'est vraiment quelque chose qui n'était pas prévu, mais en même temps c'est quelque chose de particulier parce qu'hier j'ai ressenti en fin de journée un besoin de bouger. Et du coup, j'ai pris ma voiture, j'avais une course à faire, j'ai pris ma voiture, j'ai pris mon chien. Je sais pas pourquoi j'ai senti qu'il fallait que je prenne mon chien et du coup voilà. Et je me suis dit, bon ben, comme j'étais seule parce que j'ai pas mes enfants avec moi ce week-end, je vais en profiter. Je voulais manger dehors et tout ça, mais j'étais indécise vraiment dans ce que je voulais faire en fait. Je savais vraiment pas ce que je voulais faire. J'arrivais absolument pas à me décider. Est-ce que tu vas manger là? Est-ce que tu fais ça? Enfin, et moi j'ai un truc qui est très bizarre et que tout le monde me dit, enfin tous ceux qui me côtoient, enfin, qui me connaissent et qui savent, me disent mais c'est bizarre ton truc. C'est-à-dire que j'adore prendre ma voiture, aller sur l'autoroute, conduire et j'adore les aires d'autoroute. C'est très con, mais ça doit être une des choses qui me rend le plus contente de faire ça. J'ai souvent conduit comme ça, même quand mes enfants étaient petits, je leur disais, ils me disaient allez, pète un câble et on part. Et je leur disais ok, on part. Et je partais avec mes 3 garçons seuls, puisque j'étais divorcée à l'époque. J'avais une batte de baseball, ma voiture, et hop, je partais avec mes enfants comme ça, et on dormait dans la voiture. Enfin, j'ai vécu des très bons moments de cette manière-là, mais ça vient pas de ça, puisque c'est plus ancien. C'est depuis toujours que j'ai toujours adoré les aires d'autoroute. En général, quand. D'ailleurs, ma moitié trouvait ça aussi bizarre, parce que pas n'importe quelle autoroute, quelle aire d'autoroute. C'est-à-dire qu'il me faut les aires d'autoroute où il y a le café, il y a tout le monde. Et je sais pas, c'est cette ambiance d'observation des gens, de comment ils sont, parce que j'observe énormément. Et, et du coup, ben voilà. Donc hier, je me suis dit, bon, est-ce que tu prendrais pas enfin, l'autoroute avec une certaine direction et puis au pire, ben, tu manges sur une aire d'autoroute puisque je savais absolument pas quoi manger. Et en fait, à la dernière seconde, je me suis dit non, je vais pas. Il était tard, je crois que c'était 8 heures, un truc comme ça. Et je me suis dit, il est trop tard, je vais pas. Voilà. Et d'un coup, il y a un événement qui a fait que j'ai dû prendre l'autoroute et que je me suis retrouvée dans mon département de naissance. Voilà. Donc c'était quelque chose de très bizarre parce que c'est arrivé à ma moitié de se retrouver dans son. D'avoir eu quelque chose à faire et de se retrouver dans son département de naissance aussi, mais il y a quelques semaines. Et moi, je me suis retrouvée à aller dans mon département de naissance comme ça, mais je ne sais pas pour quelle raison. Voilà. Et aujourd'hui, il s'est passé aussi un événement un peu particulier. C'est-à-dire, j'ai passé l'après-midi, une partie de l'après-midi avec des amis dans un endroit où j'avais été avec mon jumeau et où j'avais vécu quelque chose d'assez transcendant. Je raconterai pas ce que c'est, voilà.
mais c'était quelque chose. C'est un endroit saint, hein, c'est un endroit sacré, un lieu sacré qui est très connu en Isère. J'avais vécu il y a quelques semaines de ça, quelque chose qui m'avait quand même assez perturbé. Ouais, quand même. Mais je raconterai pas ce que c'est. Et à l'époque, donc un mois en arrière, j'étais focalisée sur le fait, parce que c'est un lieu sacré, de vouloir acheter des cierges bénis. Voilà. Donc je me rappelle, j'avais 10 euros en poche. Je me suis dit, je voudrais acheter des cierges bénis. Mais quand j'ai interrogé sur place, on m'a dit que les cierges n'étaient pas bénis et qu'il fallait trouver le curé pour que le curé le fasse. Malheureusement, enfin curé, prêtre, moi je connais pas la différence. Enfin, je m'attarde pas là-dessus. Et malheureusement, il n'y en avait pas. Donc, non seulement il n'y avait pas de curé ou prêtre qui pouvait me bénir les cierges, donc je me suis dit, ben c'est pas grave, je reviendrai un autre jour, j'en achèterai, et puis à ce moment-là, j'irai les faire bénir quelque part d'autre. Et en fait, après, il s'est passé un événement qui fait que j'ai traversé une période très, très difficile, très enrichissante aussi, parce que ce que j'ai vécu m'a quand même fait grandir, m'a permis aussi de voir à quel point j'en étais dans mon cheminement. Et voilà, même si j'ai traversé des moments qui étaient durs et que je me suis remontée petit à petit, que je continue encore maintenant, voilà. Et aujourd'hui, donc je suis retournée dans ce lieu et j'y suis allée avec des amis, je passais l'après-midi avec des amis et là je me suis retrouvée à avoir 10 euros dans ma poche. Pas 10 euros, je me suis retrouvée avec 10 euros. Voilà. Bon, ils n'étaient pas dans ma poche par hasard, hein, voilà. Et, euh, et du coup, j'ai décidé, à un moment, je me suis isolée hein, du groupe et j'ai décidé de retourner dans les endroits où j'avais été à l'époque, quand j'ai eu cet événement un peu particulier. Parce que je voulais transmuter les énergies, j'ai senti qu'il fallait que je fasse ces choses comme ça. Et donc, je suis allée dans un premier endroit où bien évidemment, de me retrouver dans cet endroit-là m'a rappelé de magnifiques souvenirs. Et en même temps, ce phénomène qui m'avait dérangé à l'époque. Et du coup, après, je suis allée à l'église qui est sur place, voilà. Puisque c'est un lieu sacré, enfin un endroit sacré. Et j'ai été avec mes amis et je me suis retrouvée à un moment discutant seule avec un de mes amis où je lui ai expliqué que justement, de retour devant les cierges, j'aurais aimé des cierges bénis. Mais comme je lui dis, ce qu'il y a de compliqué, c'est que pour bénir des cierges maintenant, alors on n'a plus de médecins, on n'a plus de dentistes et maintenant on n'a plus les curés. Voilà. Et, euh, et en fait, je lui disais que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, que je lui expliquais, la dernière fois que je suis venue là, je voulais vraiment m'acheter 10 cierges, je sais pas pourquoi 10, mais bon, 10 cierges et les faire bénir. Et là, bon, j'étais un peu, voilà, à me dire, mince, et lui, on déduisait la même chose, c'est vrai que c'est difficile maintenant de trouver un curé qui soit là. Et, euh, et on était en pleine conversation, et d'un coup, est apparu un curé. Du coup, j'ai attrapé le curé, je lui ai demandé si, voilà, enfin déjà, je lui ai demandé déjà s'il était curé. En même temps, ça se voyait, mais j'ai tellement pas l'habitude d'en voir. Le dernier curé que j'ai vu, il était particulier. Enfin bref, je garderai cette histoire pour moi. Et du coup, donc je demande à ce curé s'il est possible de me bénir les cierges. Et là, il me dit, bah oui, je vais vous le faire tout de suite. Et du coup, on a pu, avec mon ami, se faire bénir des cierges. Et je me suis dit, en fait, c'est marrant parce que les énergies, elles peuvent être transmutées comme ça, puisque du coup, quelque chose que j'avais voulu faire il y a un peu plus d'un mois et qui, en fait, c'était vraiment pas passé comme
Ben, comme je le pensais, puisqu'il y a eu un événement qui s'y est mêlé et qui a été un sacré événement pour moi, voilà. Et cette impossibilité pour moi d'avoir ben, cette chance de faire bénir ces cierges, je me dis, c'est vrai qu'à l'époque, un mois en arrière, les énergies, en fait, elles n'y étaient pas. Parce que j'avais ce ressenti d'énergie basse qui vraiment tournait et comme quoi, ben, c'était pas le moment. Et aujourd'hui, moi qui voulais absolument, enfin, pas absolument, c'est pas quelque chose que je voulais contrôler de quoi que ce soit, la preuve, puisque ça s'est pas contrôlé. Mais je voulais transmuter ces anciennes énergies pour vraiment me dire, voilà, c'est quelque chose qui a été dur, que j'ai eu traversé il y a un mois, qui a été difficile, et en fait, faut pas rester là-dessus. Et du coup, voilà, du coup, le curé est apparu, euh, comme de par hasard, et, euh, et comme ça, en fait, comme par enchantement. Et j'ai pu avoir mes cierges, et du coup, ça a changé quelque chose dans cette énergie, donc comme quoi, il se passe quand même des choses assez particulières. Et ce que je me dis, c'est quand vous vivez des situations comme ça, qui sont un petit peu difficiles, euh, essayez sans contrôle bien sûr, mais demandez là-haut, d'essayer de voir quelles sont les possibilités de transmuter ces énergies. Et je dis ça, mais dans ceux qui m'écoutent, je suis sûre, parce que je l'ai ressenti, qu'il y en a qui ont vécu aussi des situations similaires et qui ont pu en fait transmuter ces énergies qui étaient lourdes juste avant. Voilà. Donc c'était un petit partage que je voulais faire avec vous. En ce moment, il se passe quand même des choses qui sont quand même sympathiques à ce niveau-là. Et du coup, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que c'est quelque c'est une petite histoire, oui, mais elle a un sens quand même et j'ai trouvé ça magique. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté. À tout bientôt. Ciao, ciao.